Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Comme tous les vendredis, on se retrouve pour l'info de la semaine chez What Watcher et mon parcours minceur. Je vous accueille dans mon ancien cadre parce qu'en fait je n'avais plus de batterie sur le caméscope et donc je voulais pas attendre pour la vidéo. Donc voilà, donc pour moi cette semaine, l'objectif c'était quoi? C'était de ne pas reprendre de poids par rapport à mon week-end super chargé. Donc objectif réussi vu que j'ai perdu 100 grammes. Donc voilà, j'ai eu un week-end quand même très chargé niveau resto et j'ai essayé direct dès le lundi de me reprendre correctement. Donc ça a plus ou moins marché vu que j'ai perdu 100 grammes. Donc poids de départ 104,4 kg, poids actuel 81,2 kg en 32 semaines et ça fait une perte totale de 23,2 kg. Voilà, donc ça continue. J'espère que ça va encore baisser jusqu'aux vacances en août. Donc j'ai encore un mois, oui, un bon mois et demi à attendre. Donc voilà, donc je serai là aussi pendant les vacances. Sachant que le ramadan commence pour moi, donc ça va être la première année que je vais le faire avec What Watcher. Donc on verra comment ça se passe. Généralement je maigris, donc là j'espère encore maigrir encore plus que d'habitude sans pour autant être malade ou quoi que ce soit. Donc le sujet de la semaine chez What Watcher, c'est ça. À satiété, pardon, j'ai plus l'habitude avec cette caméra maintenant. Donc à satiété, le mode d'emploi, qu'est-ce que c'est à satiété? Alors excusez-moi si des fois je le prononce mal parce que j'ai beaucoup de problèmes avec ce mot, je trouve qu'il est hyper compliqué à dire. Donc la satiété, c'est quoi? C'est l'état de non-faim. À la fin des repas, lorsque la faim est apaisée, on est rassasié, puis entre les repas, on est à satiété. Manger à satiété signifie donc qu'on a mangé à sa faim. Pas trop, et pas trop où on ne peut plus bouger, et pas au point où on a le ventre qui gargouille. Comment je sais que je suis à satiété? Ce n'est pas forcément évident. Personnellement, moi, j'arrive pas encore très bien à savoir quand est-ce que je le suis. Donc voilà. Pour m'aider, il y a une échelle de satiété, donc je vais essayer de vous la montrer correctement. Donc voilà, vous avez une échelle de satiété qui est comme ça. Donc vous êtes ici, hop, pardon, vous êtes ici, c'est quand vous avez le ventre qui gargouille, vous avez très très faim, ou vous avez vraiment très faim. Et là, en vert, on rentre dans la zone de confort. Donc c'est une zone qui est dite zone de satiété. Et tout là-haut, vous voyez le gros bonhomme gonflé. C'est là où vous avez trop mangé, où vraiment vous ne pouvez plus vous sortir du canapé. Ça, c'est ce que moi j'étais avant. Personnellement, voilà, je kiffais manger. Après, je m'asseyais sur le canapé, je disais à mon ami, c'est mort, je me relève plus. Voilà, là, je peux plus. Donc voilà. Donc, vous avez une faim de loup. Vous êtes au niveau 1 sur la petite échelle, votre estomac sonne creux, il gargouille, cela peut même aller jusqu'à de petits vertiges ou refroidissements. 2, 3, 4, vous êtes dans la zone de confort, donc vous êtes rassasié, pardon. Votre estomac vous procure une sensation agréable et vous n'avez plus vraiment envie de manger. Pour les grosses gourmandes comme moi, on a toujours envie de manger, hein, je ne sais pas pour vous. Et ensuite, niveau 5 en haut de l'échelle, vous avez trop faim, vous avez mal au ventre comme s'il allait éclater. Voilà. Donc en restant dans la zone de confort, j'arrive serein au repas suivant et comme ça je ne me jette pas sur tout ce qu'il y a à manger. Qu'est-ce qui peut affecter ma satiété? Les conditions dans lesquelles je mange, la télé, l'ordinateur quand on est en train de lire, la chaleur qui peut aussi affecter l'appétit, la vitesse à laquelle je mange, parce qu'en fait la satiété arrive au bout de 20 minutes minimum. Donc ça s'active au bout de 20 minutes. Donc c'est pour ça qu'il faut manger lentement. Le type d'aliment à consommer. Il y a des aliments qui sont rassasiants et d'autres non. Pourquoi ils permettent une meilleure satiété? C'est parce qu'ils sont plus sains, ils sont moins gras, moins sucrés, moins salés dans leur catégorie. La journée sans compter, parce que chez What Watcher, vous avez des journées en compter avec vos points et vous avez des journées sans compter. Donc les journées sans compter, c'est quoi? Moi personnellement, je ne l'ai jamais fait. J'essaierai de la faire cette semaine pour vous dire ce qu'il en est. Par contre, j'ai beaucoup de connaissances, j'ai beaucoup de connaissances en ce moment qui la font et qui en sont contentes. Donc en fait,
donc les journées sans compter, c'est des... Alors c'est pas évident pour celles qui ne sont pas inscrites chez What Watcher, parce qu'en fait c'est tout ce qui est en logo vert. Voilà, sur votre liste, tout ce qui est en logo vert, vous pouvez en manger autant que vous voulez, mais dans votre zone de confort. Donc pour moi, c'est très dur de vous expliquer ça parce que je n'ai pas encore compris ce système-là. Donc là, c'est le sujet de la semaine, donc je vous l'explique, mais c'est très dur de savoir quand est-ce qu'on a plus faim, en tout cas pour moi à l'heure actuelle. Donc la journée sans compter, je ne consomme que des aliments rassasiants. J'ajoute 2 portions de matières grasses végétales qui sont offertes, donc on ne les comptabilise pas mais qui sont obligatoires. Je mange à satiété et non à me faire exploser le ventre. Je note ce que je mange quand même, c'est quand même important de savoir. Et aussi, si on consomme des aliments qui ne sont pas en logo vert, je les retire de ma réserve hebdomadaire qui est de 49 points pour tout le monde. Je vous donne une petite idée d'une journée sans compter, si vous voulez bien. Donc une journée sans compter, par exemple, au petit déjeuner, flocons d'avoine, fromage blanc, fruits de saison, thé, café ou tisane, donc tout ça. Au déjeuner, maïs, tomate en salade, une cuillère à café d'huile, donc ça c'est offert, la première. Du bar en papillote, des courgettes et poivrons, yaourt nature, pêche, donc tous les fruits et légumes sont en logo vert, les yaourts nature classiques sont en logo vert, les pâtes sont en logo vert, le poisson est en logo vert, quelques viandes sont en logo vert. Vous pouvez vraiment vous faire plaisir avec ces journées sans compter. Au dîner, concombre en rondelles, une cuillère à café de vinaigrette, donc ça c'est la deuxième portion offerte. Steak grillé, pommes de terre nature, 2 petits suisses à 0% et fraises. Voilà, donc il y a quand même beaucoup d'aliments. N'hésitez pas à aller voir sur internet, vous cherchez aliments rassasiants chez What Watcher. Je pense que vous avez plein de blogs qui peuvent tout répertorier, c'est quand même un super bon plan. Moi je vais essayer de faire un billet tenez, sur mon blog, que je vais mettre aussi pareil en dessous en commentaire. Vous avez toujours mon lien pour essayer de faire un billet sur les aliments rassasiants. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je voulais vous dire quoi aussi. C'est un peu chiant de passer de l'ancien cadre au nouveau et repasser à l'ancien, c'est un peu chiant. J'espère que vous avez fait les soldes. Moi je les ai fait et devinez quoi, je me suis acheté des hauts en taille M. J'ai jamais fait ça de ma vie, je voulais le partager avec vous parce que vraiment je n'avais jamais acheté en taille M. Donc voilà, et ce soir, en fin d'après-midi, je vais refaire les soldes avec mon chéri. Donc voilà, j'espère m'acheter plein d'affaires, pas trop parce que je veux quand même encore maigrir, hein, donc voilà. J'espère que pour vous ça se passera bien, que vous trouverez plein de choses à acheter et en tout cas je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!